Dans cette vidéo, nous verrons comment télécharger, installer et utiliser le conteneur d'application Tomcat 8.5. Le plus simple étant de rechercher directement sur Google Tomcat 8. Identifier la page de téléchargement et télécharger l'archive qui correspond à votre système d'exploitation, un zip ou un tar.gz. Le zip sera utilisé pour Windows, le tar.gz plutôt pour Linux. Après avoir téléchargé l'archive, décompressez-la simplement à l'endroit où vous le souhaitez. Tomcat 8.5 est un conteneur d'application écrit en Java. C'est un conteneur d'application libre et open source qui est utilisé par de nombreux développeurs, essentiellement dans les phases de développement. Ouvrons une invite de commande à l'endroit où nous avons extrait l'archive de Tomcat. Vous trouverez un script catalina.bat dans le répertoire bin. Exécutez catalina.bat avec le paramètre run pour lancer Tomcat. Vous trouverez également un script startup.bat, mais qui a le désavantage sous Linux de lancer Tomcat en arrière-plan. Si vous lancez Tomcat tel quel, Tomcat ne se lance pas car il a besoin d'une variable d'environnement Java Home pour fonctionner. Rendez-vous dans le panneau de configuration, recherchez après les variables d'environnement, et nous allons ajouter une variable d'environnement Java Home pointant vers le JRE de votre système d'exploitation. Un JRE est fourni avec le SDK Java 1.8 que vous avez téléchargé normalement et installé précédemment. Recherchez simplement l'endroit où vous avez téléchargé et installé le SDK Java sur votre système d'exploitation et faites pointer la variable Java Home vers ce JRE. Sous Windows, traditionnellement, le SDK va s'installer dans le disque C, dans Java, programme Java plutôt, un répertoire SDK, et on y trouvera à l'intérieur un répertoire JRE qui contient l'ensemble des binaires et des librairies qui permettent à Java 1.8 de tourner. Donc c'est vers ce répertoire qu'il faut faire pointer la variable Java Home. Cliquez sur OK, valider l'ensemble des paramètres, et il faut relancer la console. Le chargement des variables d'environnement ne se charge en effet qu'au lancement de la console CMD. Donc ouvrez une nouvelle invite de commande, retournez dans le répertoire bin de Tomcat et relancez catalina.bat avec le paramètre run. Cette fois-ci, Tomcat se lance, il a bien trouvé la JVM et il est capable de lancer Tomcat. Donc si nous allons sur notre navigateur et que nous allons sur http://localhost.80.80, je vais bien avoir la page d'accueil de Tomcat qui va s'afficher. Notez que Tomcat tourne sur le port 8080. Pourquoi? Parce que simplement, habituellement sur les serveurs, on a également Apache qui tourne, le serveur web d'origine, qui tourne lui sur le port 80. Tomcat est composé d'un répertoire web app. Dans ce répertoire web app, vous allez trouver différents autres répertoires qui concernent chacun une application web. Dans ce répertoire d'applications web, vous trouverez par exemple un répertoire webinf qui contient un ensemble de fichiers de configuration, d'autres ressources à côté de ce répertoire, et dans le répertoire webinf, on trouvera également un répertoire lib qui contiendra l'ensemble des librairies dont notre application web a besoin pour fonctionner. Nous verrons ça un peu plus en détail lorsque nous utiliserons Tomcat pour écrire notre première application web. Pour arrêter Tomcat, c'est très simple, il suffit de faire un CTRL-C dans l'invite de commande. Et si je retourne dans mon navigateur après avoir arrêté Tomcat, évidemment, la page ne peut pas s'afficher parce que Tomcat est arrêté.